BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Pauline Tadevin. Voilà, je le disais, les États-Unis ont leur GAFA, leurs géants du numérique. Nous, ici, on a les calls, les géants du luxe, Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH. LVMH qui a publié hier soir après bourse ses chiffres trimestriels, et c'est exceptionnel. C'est stellaire, me disiez-vous, Arnaud Cadart, gérant chez Flornoy, spécialiste de ce secteur du luxe. Bonjour Arnaud Cadart. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Alors non seulement les ventes d'LVMH progressent sur un an, en hausse de 32%, mais elles progressent aussi de 8% par rapport au premier trimestre de 2019, c'est-à-dire LVMH fait là même mieux qu'avant la crise, Arnaud Cadart. Oui, si on retraite même de l'activité de distribution sélective, où il y a beaucoup de boutiques dans le monde qui sont fermées, un tourisme qui est à l'arrêt, c'est même plus au-delà de 20% de croissance par rapport à 2019. Si on retraite de ça, donc toutes les activités qui fonctionnent à peu près normalement sont en croissance de 20%, c'est nettement supérieur aux attentes. C'est dû à quoi, d'après vous, Arnaud Cadart, cette force justement d'LVMH, qui a souffert de la crise? Il y a eu effectivement des baisses de ventes, vous le dites, tout ce qui est distribution, tout ce qui est duty-free, Sephora, qui fait partie de la galaxie, pour filer cette métaphore stellaire. Sephora a souffert aussi. Il y a des secteurs qui ont souffert. Oui. Malgré tout, LVMH explose les résultats. Oui, alors il y a 3 grandes zones géographiques sur ce marché. Il y a le marché asiatique qui redémarre en trombe, qui n'est plus réellement concerné, notamment le cluster chinois, le marché chinois, qui est désormais de retour à la normale. L'activité économique est de retour à la normale. On avait au premier trimestre le nouvel an chinois, et ça a été l'occasion pour les Chinois aussi, et les clients chinois, de se rattraper par rapport à l'année dernière, où ils avaient été privés. Eux étaient dans le cœur du confinement au premier trimestre. Donc là, il y a eu un peu d'effet de rattrapage. Les gens ont cherché à se faire plaisir. Donc déjà, toute la partie asiatique a été ultra booming. Après, aux États-Unis aussi, vous avez eu quand même beaucoup de magasins qui restaient ouverts et une activité économique qui était au rendez-vous. Et puis en Europe, ce qui a fait un peu la différence, là où on pouvait s'attendre à ce que le tourisme affecte beaucoup l'activité des magasins parisiens qu'on voit à l'écran, notamment les Champs-Élysées ou ce genre de boutique chez Vuitton. Finalement, la clientèle locale a pris le relais. Elle a pris le relais parce que des gens CSP+, des gens un peu aisés qui ne pouvaient pas aller en voyage aux Maldives ou qui ne pouvaient pas s'offrir un dîner chez Yannick Aleno, se faisaient plaisir, notamment en achetant ou en offrant des sacs, par exemple des sacs à main Vuitton. Ouais, il y a une baisse des ventes en Europe, mais malgré tout, LVMH s'en sort pas trop mal. Il y a eu un report via Internet. Comment ça s'est... Oui. Ou alors comment ça s'est passé justement? Il y a une partie des boutiques qui sont restées ouvertes, et puis effectivement il y a les canaux Internet qui ont permis aussi de prendre le relais. Le nombre de vecteurs a jamais été aussi important aujourd'hui pour vendre des produits de luxe, et effectivement les clients européens les ont trouvés, ces relais. On a vu d'ailleurs que les maisons ont dû s'y mettre parfois à marche forcée à cette numérisation à l'Internet. Et ça fonctionne, on voit que ça marche. LVMH fait partie des acteurs qui étaient plutôt en avance, en tout cas qui a rattrapé un certain retard qu'ils avaient peut-être il y a 4 ou 5 ans contre des acteurs plus petits, type Burberry. Ils ont cravaché depuis 4 ou 5 ans pour rattraper ce retard, et aujourd'hui ils sont parmi les meilleurs. Vuitton, c'est une machine logistique invraisemblable. Ils n'ont pas eu de grandes difficultés finalement à rajouter un canal de plus qui était un canal distribution online, on va dire. Alors là on entre dans une période de résultats. LVMH hier soir après bourse, on va rentrer dans une période de résultats. Comment ça va se passer pour les autres? On a envie de se demander, là, après de tels résultats pour LVMH, Arnaud Cadart. Alors, déjà, il y a un mouvement sectoriel qui est positif. C'est un appel sectoriel positif. LVMH, c'est 30% du marché du luxe, quasiment. Donc, c'est un mouvement qui est favorable. Tous les secteurs, sauf la distribution, sont bien orientés. Donc, ce matin, c'est normal que ça réagisse bien pour l'ensemble des secteurs, horloger, même pour Kering, pour Hermès et pour les plus petites italiennes. Après, ça va leur mettre aussi à celle-là un peu de pression, et on continuera de regarder en comparaison les chiffres notamment de Gucci par rapport à Vuitton. Là, les chiffres qui ont été annoncés, plus 52, ça met un petit peu de pression relative. Mais globalement, c'est quand même un appel d'air positif pour le secteur. La demande est quand même très forte. Et ça va leur mettre la pression. Je trouve ça intéressant, effectivement, ce point-là. C'est quoi le risque pour les autres? On est dans un moment de l'histoire où LVMH a aligné toutes les planètes. C'est-à-dire que ces gros moteurs de croissance, ces gros moteurs historiques, ces grosses activités, Vuitton, Christian Dior, n'ont jamais marché aussi fort. Donc, historiquement,
temps, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Il y a 10 ans, Richemont était l'acteur qui marchait très fort parce qu'il avait capté la clientèle chinoise masculine. Il y a 7 ou 8 ans, c'était des acteurs italiens plus petits, indépendants, qui marchaient très fort et qui surperformaient. Plus récemment, c'était Kering avec Gucci qui avait réalisé des scores très, très importants et qui étaient en surperformance. Aujourd'hui, c'est LV, c'est Christian Dior. Ça devrait continuer encore quelques trimestres comme ça. Et après, on verra quel acteur aura l'offre qui plaira le plus aux clients. 300 milliards de dollars de valorisation. D'euros, c'est encore plus. D'euros, c'est encore plus, vous voyez, de valorisation boursière. De capitalisation boursière, l'entreprise. Hallucinant. Enfin, c'est-à-dire là, c'est un record pour une boîte française, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, c'est des chiffres qui sont énormes. Les multiples de valorisation du secteur et de LVMH en particulier ont explosé, ont pratiquement fait x2 depuis 10 ans. C'est pas anormal, c'est-à-dire que la perspective long terme du secteur reste, en tout cas, gagnée, je pense, en croissance, la perspective de croissance long terme, notamment parce que désormais, pratiquement la planète entière répond à cette offre de produits de luxe. On a une clientèle qui n'est plus exclusivement japonaise comme dans les années 90, et donc on a une clientèle chinoise, tout comme une clientèle européenne et une clientèle américaine qui répondent. Donc c'est normal que les multiples se soient fortement améliorés, et en plus le facteur de risque a eu tendance à baisser, parce qu'on voit qu'une épidémie comme celle-là n'affecte pas particulièrement la demande de produits. Et le troisième facteur de risque, c'est généralement une croissance économique qui casse, qui est un facteur négatif pour le secteur. Et même ça, c'est clair, une crise qui a plutôt, qui a relativement épargné les clientèles peut-être les plus aisées, mais c'est clair que ça a franchi sans problème ces 3 facteurs de risque. Il y a un point de vue, un angle que je trouve très intéressant. Je parlais de nos GAFA à nous, mais c'est d'énormes contributeurs. Ça pèse très lourd dans la balance commerciale. LVMH, les géants du luxe globalement, ce sont aussi de gros pourvoyeurs d'emplois. Ils ont lancé le comité Colbert, qui est l'association qui réunit une grosse partie de ces acteurs du luxe en France, a lancé un grand plan de communication pour dire on recrute et pas seulement dans les métiers du marketing, on recrute aussi dans les métiers d'excellence, dans les métiers de l'artisanat, dans la production. On a recruté 3500 personnes en 5 ans, on crée des usines en région, venez. C'est important pour ça aussi, les acteurs du luxe. Oui, il n'y a pas que dans le siège, il n'y a pas qu'aux sièges sociaux de ces entreprises que ça recrute. On sait qu'auprès des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, ce sont des gros recruteurs, mais c'est vrai qu'en termes d'artisanat, Hermès, Vuitton, quand ils ouvrent des ateliers, ils recrutent, ils qualifient, ils forment les gens. C'est important en ce moment de rappeler ça dans une période de crise. En plus, dans des zones parfois qui sont un peu enclavées économiquement. Hermès et Vuitton vont ouvrir des ateliers qui sont dans des zones pas forcément les plus où l'activité est la plus développée, où parfois le taux de chômage est assez élevé. Donc c'est clair que c'est un recruteur et un secteur qui est stratégique pour la France. Et c'est finalement valorisant de travailler pour ces boîtes-là, quand on voit effectivement pour ces fleurons finalement français. Et LVMH dont on parlait est venu le dire sur ce plateau, 400 contrats d'apprentissage à la rentrée 2021. Merci beaucoup Arnaud Cadart, gérant chez Fleur Noix, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui sur BFM Business.